بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما حكيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 11e cours dans l'explication des 3 fondements. Alhamdulillah, ce livre est vraiment muhim. Il y a beaucoup de choses à profiter et on espère que cela vous est profitable et qu'il continuera à nous être profitable jusqu'à ce que nous ayons fini l'explication de ce livre, bismillah. Et comme je tiens toujours à rappeler, il est important de mémoriser ce livre. Chaque partie qu'on voit, si vous mémorisez chaque phrase qu'on étudie au fur et à mesure, Inch'Allah, lorsqu'on aura fini le charh de ce livre, vous aurez mémorisé tout le livre. Le cheikh avait commencé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et Lam rahimakallahu. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالث الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على آذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Non. Donc, c'est sur cela qu'on s'était arrêté. Et nous avions vu qu'il y a 3 types de patience. D'accord? Il y avait 3 types de patience. As-sabr ala ta'atillahi. La patience sur l'obéissance d'Allah. C'est ce que nous avions vu, non? Les frères, il faut retenir ces points-là parce que, Inch'Allah, je vais lancer l'interrogation dans le groupe. Et à base de l'interrogation-là, chacun va choisir son niveau. Puisque vous allez répondre aux questions et vous allez voir vous-même les réponses qui vous seront données en fonction des réponses que vous allez choisir. Je vais lancer les questions en choix multiples et chacun va faire une interrogation personnelle et voir son niveau. S'il y a des points qu'il n'a pas compris ou s'il y a des points qu'il a compris, Inch'Allah. D'ici peu, peut-être, c'est pas plus tard dimanche. Non, là, il faut suivre à chaque fois. Non. Donc, on a vu qu'il y avait 3 types de patience. On a vu as-sabrun ala ta'atillahi. D'accord? La patience sur l'obéissance d'Allah. On a vu que le serviteur d'Allah doit être patient lorsqu'il s'agit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une cause de la dunya. Il ne doit pas délaisser les obligations à Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose de ce bas monde, sans excuse valable. Est-ce que vous comprenez? Donc, et il doit patienter sur cela. Même s'il doit perdre son travail parce qu'il va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, cela est meilleur pour lui. Cela est meilleur. On a un policier a posé la question au Cheikh Abdel Mohsin Al-Bad. Dit que dans l'armée, on leur demande de raser la barbe. Est-ce qu'il lui est permis de raser cela?
Sinon, puisqu'ils ont un code pénal pour tout ça, celui qui garde la barbe et tout ça, là, parfois, il y a une prison, mais on vous met dedans. D'après ce qu'il a expliqué, le chèque lui a dit que la prison est meilleure pour toi que ce à quoi il t'invite. Parce que garder la barbe est une obligation. Ce n'est pas une chose que si tu veux, tu gardes, tu ne gardes pas. C'est une obligation. Mais il y a des gens qui rasent ça à cause de leur travail. Et quand tu demandes, ils te disent que c'est quoi? La contrainte. Est-ce qu'il y a une contrainte dans les choses qui sont permises? Hein? Il n'y a pas de contrainte dans les choses permises. Là, abadan. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de contrainte dans les choses qui sont permises. Maintenant, quant aux choses obligatoires, là, on peut parler de contrainte. Mais contrainte dans quoi ici? Tu laisses une obligation pour une chose permise et tu dis qu'il y a la contrainte. Ah, badan, il n'y a pas de contrainte dans cela. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas laisser une chose obligatoire pour faire une chose permise et tu dis que c'est une contrainte. Là. Donc ça, il faut faire attention. La contrainte ici, c'est lorsque tu pars d'une obligation pour une autre obligation ou pour une chose qui est vraiment... mais comment on dit? D'une obligation pour une obligation. Par exemple, tu es dans un désert, tu as extrêmement faim. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a que la viande de porc. Il n'y a pas de nourriture, tu as faim. Il faut préserver ta vie, non? Tu soulèves la tête, tu vois un cochon qui passe. En ce moment-là, mon ami, préserver ta vie devient comment? Obligatoire. Préserver ta vie ici est obligatoire. C'est là où, qu'est-ce qui va se passer? La chose qui était à la base haram va devenir comment? Halal. Parce que tu vas atteindre quoi? Une obligation. Pas une chose qui était à la base comment? Permise, là. Mais quelqu'un est là, il a trouvé un travail, on lui demande de raser sa barbe, il rase et il dit que c'est la contrainte. Quelle contrainte? On t'a attaché dans le travail là. On a mis l'arme sur ta tête que si tu ne fais pas ça, on te met l'arme dedans, on te met une balle. Là, ça ce n'est pas la contrainte. Ça. Donc il faut patienter sur l'obéissance d'Allah. Une femme, elle lève son voile. Une femme, elle lève son voile. Parce qu'elle doit entrer à l'école, les mécréants. Quand tu demandes, tu dis que c'est la contrainte. Mais tu demandes que où est la contrainte ici? Hein? On a mis l'arme sur sa tête. Si elle ne fait pas, elle va mourir. Où est la contrainte dans ça? Mais tout cela, c'est pour défendre le dunya. Donc, le musulman doit privilégier sa religion. Il doit patienter sur l'obéissance d'Allah. Et le reste ne lui incombe pas. L'avenir ne te concerne en rien. L'avenir est entre les mains d'Allah. Allah ne nous a jamais demandé de réfléchir sur l'avenir. Jamais. Ni de nous apitoyer sur le passé. Mais il nous a demandé de profiter de l'instant présent. Parce que l'avenir, là, demain n'est pas encore créé. Demain n'est pas encore créé. Hier est déjà passé. C'est aujourd'hui, là. C'est ton maintenant, là, que tu dois œuvrer pour l'au-delà. Parce que tu n'es pas qui d'entre nous peut être sûr qui va se réveiller le matin. Personne. Et tout ça, c'est pour défendre le dunya. Et vous voyez, la course aux richesses, on distrait les gens. Quand quelqu'un envoie son enfant dans les écoles de mécréants, le but c'est quoi? C'est qu'il devienne riche, qu'il trouve un travail qui va devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il simplifie les travaux. Simple. Comme j'ai dit à quelqu'un avant-hier que moi, mon enfant ne va jamais poser ses pieds dans une école de mécréants. Je vais enseigner mon enfant à la maison. Je dis que tu vois, il va travailler quoi demain? Il dit que même s'il faut que j'achète une moto, je lui donne, il fait le ben seconde. Mais il préserve sa religion. À l'heure de la prière, il peut garer bien prier. À l'heure de la prière, à l'heure où il doit aller chercher la science, c'est qu'il va aller garer pour venir chercher la science parce qu'il est indépendant. Regardez la réponse. Donc, tu vas réduire ton enfant à être motomane. Il dit que, regardez-moi l'autre. Pourquoi? Parce que pour elle, le motoman, ce n'est pas un travail. Alors que ce n'est pas la moto comment elle vise. C'est la religion de l'enfant que je veux préserver. Même être cordonnier, ça foutier. Hein? Tu ouvres ton atelier de cordonnerie, là, tu fais une formation dans la cordonnerie, tu ne peux pas gagner ta vie avec, tu ne peux pas gagner ton dounia avec. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que les gens veulent s'asseoir sur les chaises
qui tournent. On va s'asseoir dans les bureaux. Et regardez la contrainte dans laquelle ces gens sont. Il sort le matin à 6 heures et il revient à quelle heure? 18 heures. Il apprend quand? Il apprend quand? Parfois, même pour prier, c'est encore toute une gymnastique qu'il doit faire. Parfois, l'heure de la prière arrive comme s'il est en réunion. Il va sortir pour aller prier. Donc, il faut réfléchir. Quand tu regardes ton enfant comme ça, ne regarde pas qu'est-ce qu'il va manger demain. Ce qu'il va manger demain ne te concerne pas. Quand il était dans le ventre de sa mère, Allah lui avait prescrit son destin sur 4 choses. Et parmi les 4 choses qu'Allah lui a prescrit son destin, il y a quoi? Il y a sa subsistance. Dans son domaine, là, ça ne te concerne pas. Ou bien, prenons un exemple simple. Quand ta mère t'a accouché, elle espérait que tu sois motomane. Quand ta mère t'a accouché, elle espérait que tu fasses comment est-ce que tu fais aujourd'hui là. Chaud, quand ton père t'avait mis au monde, tout son souhait c'est que tu sois boulanger. Mais vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que toi tu réfléchis sur ton dunya, Allah lui a un autre projet pour toi. Donc vous voyez que le destin, la subsistance de l'enfant ne dépend pas de nous. Ma mère, quand elle m'a accouché, elle ne pensait jamais que j'allais être imam. Que je serais assis un jour en train d'enseigner l'islam. Mais ça là, n'avait jamais traversé son esprit. Pour elle, c'est que non, il fallait que je finisse l'école, je sois même en Amérique. Je travaille un travail que je vais envoyer, je vais toucher peut-être même 3 millions chaque mois. Ta mère savait que tu allais finir à MTN Show. Ton père savait. Et c'est une preuve. Méditez autour de vous, vous allez voir que c'est une preuve qui montre clairement que le destin, la subsistance de l'enfant n'appartient pas à ses parents. Le devenir d'un enfant n'appartient pas à son père, ni à sa mère. Alors, quelle leçon devons-nous tirer dans cela? C'est que toi, ton souci, c'est quoi? C'est que par rapport à ton enfant, c'est que ton souci primaire, c'est quoi? C'est que tu préserves sa religion. Quant à sa suffisance, ça ne t'incombe à rien. Ça ne t'incombe à rien. Son devenir, est-ce qu'il sera ministre ou gouverneur ou quoi que ce soit, ça ne t'incombe à rien du tout. Allah va gérer son destin demain. Mais toi, donne-lui ce qui va lui permettre d'être ferme sur sa religion lorsque tu ne seras plus là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Qu anfusakum. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu de l'enfer. Et Ali ibn Abi Talib, comme c'est venu dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a dit enseignez-leur les obligations religieuses, enseignez-leur leur religion. C'est comme ça que tu vas les préserver du feu de l'enfer. Donc il faut être patient sur l'obéissance. Pendant que toi, tu vas enseigner ta religion à Allah, la religion à ton enfant, les gens vont se moquer de toi. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Oh, il n'envoie pas son enfant à l'école. Oh, son enfant va devenir quoi? Oh, machin. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être patient dans l'obéissance. Tu sais que ce que je fais là, c'est obéir à Allah. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en ayant trahi sa famille ne sentira même pas l'odeur du paradis. Vous imaginez ça? Celui qui meurt et qu'en mourant, il a trahi sa famille. Et il y a plusieurs manières de trahir sa famille. Tu es mort sans avoir inculqué le Kitab wa Sunna. Tu ne les as pas enseigné leur religion. Tu es mort en ayant mis la télévision dans ta maison, sans les avoir éduqués sur leur utilisation. Tu les laisses devant les novelas, devant les dessins animés où on enseigne le koufr et le shirk. Tu es mort sans les avoir mis en garde contre le shirk, sans les avoir enseigné le tawhid. Tu as trahi ta famille. Tu as trahi ta famille. Tu as trahi le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié. Donc, méditez bien sur cela. La deuxième chose, as-sabru an maharimillahi. La patience face aux désobéissances. Mes chers frères, ne crains pas Allah en public, tu le désobéis en secret. Et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala peut se manifester de plusieurs manières. Wallah, chacun doit faire une rétrospection sur lui-même. Ce que tu n'aimes pas faire en public, ne fais pas ça en secret. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu n'aimerais pas que les gens sachent en public de toi,
Ne fais pas ça en secret. Par exemple, tu n'aimerais pas que tu fasses le zina devant les gens, non? Tu aimerais faire le zina devant les gens. Alors ne fais pas ça en secret. Là, parce qu'il y a des gens qui craignent Allah que devant les... Quand ils sont avec les frères, oh machallah, on est ensemble, on craint Allah. Oh, Allah, 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 Allah. Maintenant, quand chacun se retrouve seul et qu'il est face aux désobéissances d'Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dedans. Est-ce que vous comprenez? Ça là, c'est très dangereux. Très dangereux. Vous voyez un frère, quand il est devant les gens, non, l'alcool, c'est pas bien, mais quand il est caché, il est dans son alcool direct. Ça, c'est grave. Et puis encore, ceux qui ont fait les désobéissances d'Allah en secret, mais ils sont sortis, ils sont exposés aux gens. Hein? Vous voyez quelqu'un, il a fait le zina avec une fille, il sort, oh, tu vois la fille là, oh, je l'ai coupée hier. Wa yazubillah. Et puis, quelqu'un a fait ça. Les photos sont haram, hein? Il fait son selfie en secret. Porte ton péché, garde ça entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez ce qu'il fait? Il met sur son statut WhatsApp, il met sur son statut Facebook, il publie pour montrer aux gens comment il est chaud. Vous voyez, il n'a pas seulement fait son péché en secret, mais il l'a exposé. Ça, c'est encore grave. D'autres encore sont pires. Hein? D'autres encore sont pires. Il fait ces choses avec sa femme dans la nuit et il sort et part raconter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui font les péchés en secret, ils viennent exposer. Sauf ceux-là. Imaginez quelqu'un qui fait les selfies, mais sur Internet, il expose ses péchés. Ou l'homme qui rase sa barbe. Hein? L'homme qui rase sa barbe. Quand il rase ça, il est seul, non? Mais quand il sort maintenant, il partage avec les gens. Tout le monde voit comment il a rasé sa barbe. Il montre même qu'il est chaud. Et pourtant, il est... Subhanallah. Il partage son péché avec les gens. C'est pour ça que les savants disent que le rasage de la barbe implique 4 choses. Premièrement, une désobéissance. L'être désobéir à Allah et à son messager. Deuxièmement, le fait d'exposer son péché. C'est encore, regardez, hein, c'est le rasage de la barbe, les péchés que ça engendre. Troisièmement, le fait de ressembler aux femmes. Oui. Allah a embelli l'homme avec la barbe. Il a embelli la femme avec ses longs cheveux. Mais on voit aujourd'hui les hommes qui vont te raser la barbe. C'est pour ressembler à qui? C'est pour ressembler aux femmes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. Il désobéit à Allah. Hein? Il désobéit à Allah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'exposer, il présente son péché aux gens. Et ensuite, non seulement ça ne suffit pas, mais il ressemble aux femmes. Et quatrièmement, il ressemble aux mécréants. Parce qu'il a fait ce que les mécréants font. Voilà la quatrième chose que ça implique. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez pousser vos barbes, différenciez-vous des associateurs. Différenciez-vous des koufars, laissez pousser vos barbes. Comme il a également dit dans une autre version, laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. Il n'a même pas demandé de raser les moustaches, parce qu'on voit aussi les hommes, ils enlèvent toute la moustache là. Le hadith est de tailler la moustache. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser la moustache devenir abondante, comme les majous, qui rasent la barbe et laissent pousser la moustache. Hein? Vous voyez la moustache jusqu'à ça couvre la bouche. Là, le prophète a demandé de diminuer la moustache et de laisser pousser les barbes. Est-ce que vous avez compris? Le rasage de la barbe implique ces 4 péchés-là. Et c'est grave, subhanallah. Et tu auras le péché de tous ceux qui vont te suivre dans ça, sans que leur péché ne soit diminué. Imaginez un peu le péché de celui qui était le premier dans l'islam à avoir rasé sa barbe. Tous ceux qui vont raser leur barbe jusqu'à la fin de temps, il aura les péchés de tout cela, sans que leur péché ne soit diminué aussi. Et c'est une chaîne. Tu rases, celui qui va te copier, tu auras les péchés. Et celui de qui tu avais copié aura les péchés. Et celui qui est de suite, donc, vous allez ramasser toute une communauté de péchés le jour de Yom Al-Qiyamah. Donc ça, c'est grave, les frères.
Donc, il faut patienter face à la désobéissance d'Allah. Il faut patienter. As-sabrun ala aqdarillahi. Alors, on s'était arrêté sur cela, la patience face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Le cheikh dit as-sabru ala aqdarillahi mu'lima al-masa'ib allati tusibu al-insana min mawti qarib لا يجزي لا يجزي ولا يتسخط بل يحبس بل يحبس اللسان عن يا سلام وتسخط ويحبس نفس عن جزع ويحبس الجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب. هذا هو الصبر على المصائب. L'homme doit patienter face au mal qu'il subit. Comme la mort d'un proche. D'accord? Par exemple, son enfant est mort. Peut-être son enfant est mort. Sa mère est morte, son père est mort. Ou bien une personne, ou son épouse est décédée. Il doit faire comment? Il doit faire preuve de patience. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui, en tout cas, continuons d'abord. Lorsque ça, c'est la mort d'un proche. Parce qu'après, il faut qu'on explique ces choses qui se passent, qui est tellement répandu. Également, lorsqu'il a une diminution dans ses biens, il doit être patient. Ou lorsqu'il est malade. Lorsqu'il est malade, lorsqu'il y a un cas de maladie, il subit une maladie dans sa personne. Il doit faire preuve de patience, car cela est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas se plaindre, ni se lamenter. Au contraire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit contraindre sa langue. Il doit s'abstenir, il doit faire abstenir sa langue d'une quelconque plainte ou d'une quelconque lamentation. Et il doit contraindre son âme à être patiente, à se contenter de cela. Et malheureusement, pourquoi on s'arrête d'abord ici. Malheureusement, quand vous regardez aujourd'hui à travers les dessins animés, à travers c'est injuste. Donc Allah a été injuste de faire mourir ton enfant. C'est trop injuste, il était trop jeune, subhanallah. Qui donne la vie et qui donne la mort? J'ai fait quoi à Allah pour mériter ça? J'ai fait quoi à Allah pour mériter ça? Regarde un tel, il pêche tous les jours, mais il est à l'aise. Moi, je suis là, j'adore Allah. J'ai pris, je me lève même la nuit, je jeûne en journée. Mais pourquoi moi, j'ai fait quoi Allah pour mériter ça? Ce n'est pas l'injustice. Voyez, Zoubillah. Vous entendez? Les gens se plaignent de cette manière-là. Subhanallah. Le visage, se déchirer les vêtements. Ça, c'est haram. Et tu perds ta récompense dans cela. La patience aussi face aux situations qui arrivent. Quelqu'un se lève le matin, il avait programmé son travail. Dès qu'il se lève, Allah subhanahu wa ta'ala envoie la pluie. Allah envoie la pluie.
Vous entendez seulement les paroles. Hein? La pluie, il m'a gâté la journée. Subhanallah. Hein? Ça, c'est quelle maudite pluie, ça? Ou ça, c'est une pluie maudite? Subhanallah. Ce sont des paroles qui sont adibes. Ce sont des paroles étonnantes. Et ce sont des mauvaises paroles. Et ça, c'est insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la pluie tombe là, c'est elle qui veut avant de tomber. C'est Allah qui lui ordonne de descendre. Et quand tu te plains du temps, sache que tu es en train de te plaindre de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très attention avec cela. Ton enfant est malade. Ah, ça c'est même quoi ça? Hein? Pourquoi l'enfant est même malade? Ça c'est même quoi? Là, quand il est malade parce qu'Allah veut. Maintenant, demande à Allah de lui donner la guérison et fait ce qu'il a fait pour le guérir. C'est pour ça que, comme c'est venu dans le hadith authentique, Aïcha, elle a eu mal à la tête. Elle a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, j'ai mal à la tête. Le prophète a dit, non, ne dis pas j'ai mal à la tête, dis, oh, ma tête à moi. Regardez, Arju antantabihu. Si vous accompagnez le fait de parler du mal que vous avez, de cette parole-ci, alhamdulillah, vous ne serez pas considéré auprès d'Allah comme quelqu'un qui se plaint. Par exemple, quelqu'un a mal à la tête, il dit, alhamdulillah, j'ai mal à la tête. Ou alhamdulillah, j'ai tel mal. Auprès de l'Allah, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui sait qui se plaint, comme c'est venu dans le Asad d'Abdullah ibn Mas'ud. Est-ce que vous comprenez? Alhamdulillah, ma femme est malade. Alhamdulillah, mon enfant est malade au pied. Considéré comme quelqu'un qui se plaint. Mais, vraiment, mes frères, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai mal au pied. Ah, ah, mon frère, sache que c'est considéré en islam comme une forme d'Inde. Est-ce que vous avez... Et quand il dit porter le deuil, ce n'est pas les lamentations. Ouais, il m'a laissé à qui? Vraiment, il m'a continué les femmes. Quand tu portes le deuil, c'est que quand on te voit, on sent que non, tu as perdu un être cher. Tu manifestes de la tristesse. Et c'est normal, la tristesse ne veut pas dire que tu te plains là. Est-ce que vous avez compris? Mais après 3 jours, ni vu ni connu, c'est fini. On passe à autre chose. Et quand on dit 3 jours, c'est la période durant laquelle les gens peuvent venir te visiter, préparer à manger, venir te donner. Et pas faire l'innovation que les gens font aujourd'hui là. Ils se donnent rendez-vous, disent que bon, les frères, on se retrouve à la mosquée pour aller rendre visite. Si sa femme est morte ou bien son fils est mort. Là, ça là, c'est une innovation. Les vieux policiers ne faisaient pas ça. Chacun prend son initiative, il part rendre visite aux frères. Et vous allez voir qu'à cause de cette manière de faire là, en fait, vous ne consolez même pas le frère. Imaginez, je perds mon enfant.
Vous décidez un seul jour, vous tous, vous venez à la maison, me rendez visite. Après ça, qui viendra me rendre visite le deuxième jour? Qui me rendra visite le troisième jour? Puisque vous êtes tous venus un seul jour. Hein? Alors que si chacun prenait son initiative de venir, toi tu pouvais venir aujourd'hui, l'autre lui dit qu'on aura le temps plutôt demain, il dit plutôt le lendemain. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, quand les gens font vivre là, les 30 jours, le 3 jours, le 40 jours, ça là, il ne sera pas de preuve dans la religion. Après 3 jours, le deuil est fini. Ni connu. Est-ce que vous avez compris? Non. Donc, il incombe donc au serviteur d'être patient. Non. أما المعائب فلا يصبر عليها بل يتوب إلى الله وينفر منها. ولكن عند المصائب التي لا يد من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Non. Sachez, comme on dit, parfois le mal qui t'arrive, d'accord? Quand le mal te touche, ça peut être à cause d'un péché que tu as fait. D'accord? Parce que tout mal qui te touche se décrète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça peut, Allah subhanahu wa ta'ala peut te frapper pour que tu te repentes, pour que tu reviennes à lui. Je prends un exemple. Par exemple, tu as été négligent vis-à-vis de certaines adorations. Tu as été négligent vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala te frappe d'un malheur afin que ce soit pour toi un rappel vis-à-vis des négligences, vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu reviennes. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, dans ton travail, tu as l'habitude de travailler. À un moment, tu négliges la prière parce que tu es préoccupé par ton travail. Après, Allah subhanahu wa ta'ala te frappe de ce châtiment, tu perds ton travail. Et après, tu te rends compte que, subhanallah, à cause de ce travail-ci, j'ai même négligé même les prières. Et après, tu te repens à Allah, tu commences à prier. La perte de ce travail était un bien maintenant pour toi ou bien un mal. C'était un bien. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, tu es revenu vers Allah. À cause de la perte de ce travail, tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être une cause. Ça peut aussi être une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te purifie de tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Parce que chaque mal qui touche un croyant, c'est une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Donc il incombe donc au serviteur d'Allah que lorsqu'un mal lui touche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas seulement endurer là, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander pardon à Allah. Par exemple, je prends un exemple encore. Quelqu'un a fait le zina. Quelqu'un a fait le zina, la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala l'a frappé d'un malheur. C'est-à-dire quoi? Il a attrapé le sida. Il a fait le zina. Allah subhanahu wa ta'ala l'a frappé, il a attrapé le sida. Est-ce qu'on va dire que non, il patiente sur le sida là? Est-ce qu'on va dire que non, il patiente sur le sida? Là, il ne nous convient pas ici de patienter. Abadan. Il doit se repentir à Allah pour ce qu'il a fait. Et implorer son pardon. Parce que le mal qu'il a touché est la conséquence de quoi? Du péché. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. La si on lui demande de patienter, il dit, non, c'est Allah qui a voulu que j'ai le sida. Il va se repentir quand pour son péché. Il ne va jamais se repentir. Alors que le mal qu'il a subi, comme c'était la conséquence du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit donc se retourner vers Allah et lui demander le pardon. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est un châtiment sur lui. Il doit demander pardon à Allah et se rapprocher de lui. Car le mal qui lui a atteint est dû à ce qu'il a fait. Non. Et cela est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, afin de le purifier du péché qu'il a fait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole,
tout mal qui vous atteint, d'accord, est dû à ce que vos mains ont perpétré. Et il pardonne beaucoup. Et il pardonne beaucoup. Et arju antantabihu, les frères. Sachez que le mal qui nous touche à cause du péché que nous avons commis, sachez que c'est rien. Le mal là n'est en rien la réalité du mal qui devrait normalement nous toucher à cause de ce mal-là. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné tellement que pour nous éprouver, il nous a touchés avec une infime partie de ce mal. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un, par exemple, mange le riba, hein, quand quelqu'un prend les intérêts usuraires à la banque pour tout faire tourner son activité, et après, malgré ça, son activité chute, et il tombe en faillite à cause du riba là. Après, il se repent que, c'est parce que j'ai mangé les intérêts usuraires, et après, il demande pardon à Allah. Est-ce que le fait que son entreprise ait chuté est la punition réelle du riba qu'il a mangé là? Là, parce que si Allah voulait le frapper avec le riba, avec la punition réelle du riba qu'il a touché là, subhanallah, dans ce dunya, il n'allait même pas supporter. Mais c'est parce qu'Allah pardonne beaucoup de ce que nous faisons, qu'il nous éprouve avec des légers châtiments. C'est ce que si Allah tu fais le zina, tu attrapes le sida ou la gonocoxie ou la syphilis. Sache que ce n'est en rien, ce n'est en rien comparable au mal que tu as fait. Ce n'est rien du tout contrairement au mal que tu as fait. Parce que si Allah voulait te frapper par rapport au mal que tu as fait là, la syphilis serait un jeu d'enfant. La syphilis serait rien du tout par rapport à la réalité du mal que tu mérites. Mais Allah te pardonne. Il pardonne beaucoup. Il te touche comme ça pour que tu reviennes vers lui. Malheur à toi si tu meurs avec ces péchés-là et tu te retrouves dans l'au-delà. Alors là, tu vas subir la réalité du mal que tu as commis. C'est pour ça qu'il dit wa ya'fu an kathir. Il pardonne beaucoup. نعم. وإذا حصل للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit, et lorsque arrive à un musulman, lorsque parvient à un musulman un mal, dans sa personne, dans ses biens, dans ses enfants, dans ses proches ou à un de ses frères parmi les musulmans, il dit, il lui convient d'être patient et d'être endurant dans cela. Lorsque c'est un mal qui te touche dans tes biens, par exemple, Allah a fait, par exemple, tes biens ont diminué, d'accord? Ou tu as perdu ton travail, ou ton enfant est mort, ou tu as un frère, un de tes frères qui a été un de tes frères, un de tes proches parents, qui est peut-être décédé, bien qui a été touché par une maladie, ou bien pas été touché par un mal, ou un de tes frères musulmans, qui a été touché par une épreuve. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient que tu sois patient. Parce que ne pense pas que le mal qui touche, le mal par lequel Allah subhanahu wa ta'ala peut t'éprouver, c'est forcément un mal qui vient de toi-même. Là, Allah peut t'éprouver par le mal qui vient de ton frère, d'un de tes frères musulmans. Hein? Tu traites une affaire avec un musulman. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être, il t'escroque. Ou bien, il saisit il s'empare de toute l'affaire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être patient. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être patient. Parce que ce mal-là provient de qui? De ton frère. Mais tu dois faire quoi? Tu dois être patient. Et ça arrive. Ça arrive. Parfois, tu peux même confier un dépôt à un de tes frères musulmans.
Mais malheureusement, le moment où tu viens pour récupérer ton dépôt, il ne possède plus ça. Peut-être on l'a agressé, on a pris, ou bien il a utilisé. Ça fait mal, non? Ça fait mal. Tu dois faire comment? Stasbir. Tu dois patienter. Tu dois patienter. Parce que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement c'est une créature d'Allah, mais vous avez un ennemi commun. Qui est votre ennemi commun? Shaitan. C'est votre ennemi commun. Sache que si le shaitan t'a loupé, ne pense pas qu'il va louper ton frère. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir plus de résistance face au shaitan. Maintenant, le shaitan, comme il sait qu'il ne peut pas t'atteindre facilement, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par tes frères. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être patient. Parce que quoi? Arju en tadabihu. Mais c'est ça aussi, il y a beaucoup de frères qui ne comprennent pas ce concept-là. Tu aimes un musulman, pourquoi? Tu aimes ton frère, pourquoi? Non, pour Allah. Ça veut dire que ce qui vous a unis, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non l'amour de ce bas monde. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes des frères salafis. Ce qui nous a unis, c'est quoi? C'est la salafiyya, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que j'aime mon frère pour Allah. Parce que c'est un salafi. Alhamdulillah. Mais maintenant, c'est un être humain. Tu dois avoir conscience de cela. Que c'est un être humain. Il peut faire des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Il peut faire des erreurs. Il peut même tomber dans des péchés. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il t'incombe que tu fais preuve de patience vis-à-vis de lui. Tu le conseilles. Tu le prodigues le conseil. Tu lui enseignes. Est-ce que vous comprenez? Ça, là, il faut faire très attention avec ça. Parce que vous allez voir des frères aujourd'hui, ils n'adressent plus la parole à son frère. Tu demandes, mais pourquoi tu ne lui adresses plus la parole? Non, comment ça? Il a pris mon argent, il refuse de me remettre. Ah, c'est l'argent qui vous a unis. Est-ce que c'est l'argent qui vous a unis? Là, ce qui vous a unis, c'est Allah. S'il refuse de te remettre, khalas, renvoie-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis que non, on va gérer ça, va Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à deux musulmans de ne pas s'adresser la parole plus de 3 jours par colère. Il n'est pas permis à un musulman de ne pas adresser la parole à son frère plus de 3 jours parce qu'ils sont en colère. Et chaque lundi, jeudi, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés des musulmans, sauf les péchés de 2 musulmans qui ne se parlent pas, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses anges, laissez les deux là, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Est-ce que vous comprenez? Et je parle ici par colère 2 musulmans qui ont un litige à cause de quoi? Du dunya. Mais maintenant, il est permis de ne même pas adresser la parole à un musulman à vie, quand il s'agit des sujets religieux, de la religion. Quand il s'agit de la religion, il est tombé dans les innovations. Tu l'as appelé à la sunna, il a persisté dans l'innovation. Il est permis de couper avec lui à vie, jusqu'à ce qu'il revienne à la sunna. Parce que ce qui vous a séparé, c'est quoi? C'est la religion. Ce qui vous a uni, c'est quoi? C'est la religion. Ce qui vous sépare maintenant, c'est quoi? Ce qui fait que tu ne lui adresses plus la parole à vie, c'est quoi? C'est la religion. C'est pour ça que dans ces sujets, les frères, il faut être sincère. Parce que quand tu vas voir un frère, non, je lui dis, non, mon frère, je ne peux même plus lui parler. Tu demandes pourquoi? Il dit, non, il a fait un truc dans la religion là qui n'est pas bien. Tu demandes qu'il a fait quoi? Il a pris mon argent au fait de me remettre. Est-ce que la religion autorise la frappe? Ça ne l'autorise pas, donc c'est la religion qui me sépare. Lui, faux, ce n'est pas la religion. C'est le dunya. C'est le dunya. Hein? C'est le dunya. Mais comment tu dis que c'est le dunya? Il a désobéi à Allah. Il a pris mon argent, il a fait me remettre. Donc il a désobéi à Allah, ça veut dire que c'est la... Non, mon frère, c'est le dunya. C'est le dunya, ce n'est pas la religion. Est-ce qu'il a contredit un principe de l'aqida? Non. Il a contredit un principe de la croyance? Non. Il a contredit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Alors pourquoi tu ne lui adresses plus la parole? Parce qu'il a touché un péché parmi les péchés qui sont liés à quoi? À la dunya.
Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut bien vérifier vos intentions. Pourquoi je ne parle plus à tel? Est-ce que c'est la dunya ou c'est la religion? Si c'est la dunya, je vous prends un exemple des compagnons. Abdullah ibn Omar. Et qui vous dira qui est Abdullah ibn Omar? Et encore une fois, qui vous dira qui est Abdullah ibn Omar? Le fils de Umar ibn Khattab, radiallahu anhum, le plus ascète de cette communauté. Dans la personne de cette communauté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est le plus ascète de la communauté. Celui qui s'est détourné de ce dunya. Son fils, il dit son propre fils. Il a coupé avec son fils à vie. Il a dit à son fils de ne plus jamais lui adresser la parole jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes venaient à la mosquée maintenant n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Elles venaient maintenant à la mosquée n'importe comment. Habillées, Jean. Bon, comparé aux femmes qui sont habillées aujourd'hui, vraiment, elles étaient bien voilées, parce que les femmes d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Alors, le fils d'Abdullah ibn Omar, il est venu le voir, il a dit, oh mon père, je pense qu'on doit interdire aux femmes de venir à la mosquée. Son père lui a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisez pas aux servants d'Allah de fréquenter les maisons d'Allah. Il a dit oui, mais je pense qu'on doit interdire. Son père lui a dit, je t'ai dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toi tu me dis que tu penses, sors d'ici et ne m'adresse plus jamais la parole jusqu'à ce que je meure. Il a contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que je ne m'adresse plus jamais la parole. Abi Saïd al-Khudri, il a trouvé un homme, il était en train de faire de jeter les pierres comme ça. Donc il ramasse les pierres, il vise pour rien, non, sans aucun intérêt, il joue avec. Il est venu le voir, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cet acte. Car il n'y a aucun profit. Soit ça va crever un œil, soit ça va pêcher une tête. La personne a compris. Le lendemain, il est venu trouver, la personne faisait la même chose. Il a dit que, mais, tu te dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça et tu continues. Ne m'adresse plus jamais la parole. Ne m'adresse plus jamais la parole. Il a contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que ce qui leur a fait couper les liens avec les gens, c'était quoi? Parce que les personnes sont opposées à la sunna, sont opposées à Allah et à son messager. Maintenant, quelqu'un peut connaître que telle chose est haram, mais il le fait par faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas contredit la sunna, mais il a plutôt fait quoi? Un acte de désobéissance. À cause de quoi? La faiblesse de son âme. Est-ce que vous comprenez? Celui-là, on le conseille. On lui produit le conseil, on l'éduque. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le hajr. Le hajr doit avoir un intérêt. C'est-à-dire quoi? Tu vois un frère, il fait trop de péchés. Trop de péchés. Tu lui as conseillé, fatigué. Il persiste toujours dedans. Il est toujours avec les femmes, il est toujours en train de faire des péchés. Tu le conseilles fatigué. Des grands péchés en plus. Pas des petits péchés, mais des grands péchés. Tu le conseilles, il refuse. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le hajr. Il a dit que tu te détournes de la personne dans le but qu'il revienne à la vérité. C'est-à-dire quand tu décides que même la salam, tu ne réponds plus. Jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il abandonne ce péché. Vous voyez que le but derrière ça, c'est quoi? C'est un objectif religieux. L'intérêt, c'est qu'il abandonne le péché dans lequel il est. Est-ce que vous comprenez? Et ça aussi, il faut bien faire attention, il faut purifier son intention ici. Tu dois rechercher dans cela la satisfaction d'Allah. Parce que beaucoup font aussi ça, c'est plutôt eux qui veulent que la personne suive. Et non Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire très attention avec cela. Non. C'est pour ça que le cheikh dit, quant aux musulmans, donc, lorsque ce mal arrive dans ses frères, dans sa personne, dans ses biens, tout, il doit être patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux que lorsque, donc lorsque le mal leur touche, ils disent, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Lorsqu'un mal quelconque leur touche, il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là,
Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là recevront les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur. Et ce sont eux qui sont les bien guidés. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala, parlant des croyants ici qui subissent le mal, ils disent, ce sont eux que lorsqu'un mal leur touche, ils disent quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est vrai, nous on a restreint souvent ça, le mot inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lorsqu'on entend seulement peut-être que quelqu'un est mort. Or, ce n'est pas seulement ça. Ça ne concerne pas seulement le fait que quelqu'un soit mort. Là, ça concerne toutes les situations où tu subis un mal. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'un mal te touche, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous allons tous retourner. Est-ce que vous avez compris? Non. Hada sabr. Et ceci est dans la patience. Hada huwa sabr. Wa min dhalik sabr ala adha fi da'wati ila Allah azza wa jal. Fa inna hadha min masa'ib. Fa alayka an tasbir ala ma yalqa من الأذى في سبيل الخير ولا تنثني عن فعل الخير لأن بعض الناس يريد الفعل الخير لكن إذا وجهه شيء يكرهه قال ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور. Subhanallah. Méditez, mes chers frères. Le chef dit, ceci est donc c'est ça qu'on appelle la patience. Et il dit, parmi cela, il y a le fait de patienter face au mal que tu subis lorsque tu appelles les gens à Allah. Lorsque tu appelles le tawhid, lorsque tu appelles à la sunna, tu subis des mots. D'accord? Il faut être patient. Il dit, car ceci est un mal. D'accord? Ceci est le mal que tu subis. Et il convient donc que tu dois patienter lorsque tu rencontres des maux dans le sentier du bien. Et tu seras récompensé par rapport à cet acte. D'accord? À cet acte de bien. Tu seras récompensé par rapport au fait de patienter à cela. Et il dit, voilà tanthani an fi'lil khayr. Et tu ne dois pas chercher les éloges, d'accord, dans cet acte de bien, car certains gens veulent faire le bien, d'accord. Certains gens veulent faire le bien, mais lorsqu'il leur arrive une chose qu'ils détestent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, en tout cas, cela n'est même pas obligatoire sur moi. C'est ça. Hein? Tu ne dois pas chercher par cela les éloges dans le bien, dans la da'wa que tu fais. D'accord? Car, vous voyez quelqu'un, il fait sa da'wa tout. Dès qu'il subit un mal, pap, il dit en tout cas, ce n'est même pas obligatoire sur moi. Hein. Il abandonne. On voit. Et cela, c'est vraiment terrible. Subhanallah. Il dit, cela n'est pas obligatoire sur moi. D'accord? An adkhala nafsi fi hadhihi al-umur. Ou que je fasse entrer ma personne à ce genre de choses. Non, c'est obligatoire sur moi. Summa yatrukul ta'lim in kana mu'alliman. Alors, il délaisse l'enseignement s'il était un enseignant. Yatrukul da'wata ila Allah. Il délaisse l'appel à Allah. Yatrukul khatabata in kana khatib masjid. Il délaisse les khutbah il délaisse les sermons s'il était quelqu'un qui sermonnait dans les mosquées. Yatrukul imamat al-masjid. Il délaisse l'imama dans les mosquées. Wa yatrukul amr bil ma'rufi wa naha anil munkar. Il délaisse maintenant l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Hadha lam yasbir ala ma nalahu min al-adha. Et ceci n'est pas la patience face à ce que l'on subit comme mal. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, malheureusement. Vous voyez quelqu'un faisait la da'wa. Il appelait les gens au tawhid, il mettait en garde contre le shirk. Le jour qu'on le met en prison, on le met en cellule 2 jours. Il ressort, il abandonne la da'wa. Il dit que de toute façon, c'est même pas obligatoire sur moi. Il abandonne la da'wa. Là, tu sors, tu augmentes même encore. C'est ça, être patient.
Hein? Ça, c'est même celui qui est même arrivé en cellule. L'autre, il met en garde contre le shirk, il met en garde contre la laïcité, la démocratie. On lui envoie une lettre pour l'avertir. Là-bas, la dawa. Il n'y a plus de dawa. Il dit que, hey, ma femme, mes enfants, mais ceci, mais cela. Il abandonne la dawa. Oui, Yazubillah, qu'Allah nous raffermit sur cette dawa, mes frères. Hein? Il fait la dawa, il appelle les gens la salafiyya. Dès que les innovateurs se lèvent contre lui, on commence à l'insulter. Ah, il n'est même plus dedans. Hein. Là, il a fait les gens à la sunna. Il appelle les gens au tawhid. Mais dès que les gens se détournent de lui, les gens ne l'écoutent plus, il abandonne la dawa. Là, tu n'es pas là pour chercher les éloges des gens. Abadan. Tu recherches la satisfaction d'Allah, même si tu es seul. Et lorsque tu fais la dawa à Allah, tu dois te préparer à être seul. Tu dois te préparer à sorte que même les gens qui sont avec toi aujourd'hui peuvent t'abandonner demain. Oui, parce que tu ne connais pas. Vous êtes là aujourd'hui, non? Vous croyez que le shaitan, lui, va vous laisser? Wallah, il ne va pas vous laisser. Il ne va pas vous laisser. Demain, peut-être, c'est toi qui vas emporter. Hein? Après, ça sera peut-être l'autre. Et après, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être patient. Si tu étais quelqu'un qui venait étudier, tu viens toujours étudier malgré les épreuves parce que tu sais que tu sais la preuve de patience. Mais vous voyez quelqu'un, il vient à la mosquée tous les jours apprendre, machallah. Le jour qu'Allah l'éprouve un peu dans ses biens, wap, son dounia qui cherchait là, il sait que par jour, il travaille ses 20 000. Mais il se rend compte que depuis une semaine qu'il vient apprendre là, ses recettes journalières, c'est maintenant 10 000, 5 000. Il commence à déserter les cours. Mon frère, tu n'as pas été patient. Tu n'as pas été patient. Allah t'a éprouvé dans tes biens. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un était là, il appelait au tawhid. Il appelait à Allah. Mais un jour, il arrive à la mosquée, il veut faire son coup, il n'y a personne. Il abandonne l'enseignement. Et que vraiment, il n'y a même plus les frères pour apprendre. Moi, il va encore enseigner quoi? Mon frère. Oui, c'est vrai que ça décourage, mais tu dois faire preuve de quoi? De patience. Tu t'assois, tu fais ton coup seul. Qu'est-ce que tu dis qu'il n'y a pas une communauté de djinns qui remplissent la mosquée pour t'écouter? Fais ta dawa. Nos pieux prédécesseurs. Parfois, quand vous lisez la biographie de ces pieux prédécesseurs, vous vous demandez comment les gens la faisaient. Il arrive, on passe dans la mosquée comme s'il est assis seul, il fait le coup. Seul. Il fait son coup, assis seul dans la mosquée. Parfois, il fait le coup, il avait une personne assise dans la mosquée, il fait son coup. C'était de nos pieux prédécesseurs qui sont devenus célèbres aujourd'hui, qui sont devenus des références. Ils n'avaient même pas 8 personnes assises dans les assises de sciences. Lorsqu'ils transmettaient la science, il n'y avait même pas 8 personnes assises avec eux. Mais les sciences restent profitables jusqu'à aujourd'hui. Alors que les gens qui vivaient à leur époque, qui avaient des populations, des mosquées pleines, on ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi qui appelles à Allah, tu dois être ferme. Et tu ne dois pas chercher la popularité. Tu ne dois pas chercher à te mettre en avant pour que les gens sachent que non, on te connaît. Non. Mais tu dois plutôt appeler les gens à la vérité, même si tu es seul. Est-ce que vous comprenez? Les frères, vous allez être des da'i. Vous êtes par exemple de Fumban. Vous apprenez la sunna. Vous allez rentrer dans vos villages, appeler les gens à la sunna. Mon frère, ne crois pas que quand tu vas appeler les gens à la sunna, les gens vont t'accueillir, dire ah bon, la sunna, machallah, c'est une bonne chose. Nous, on te suit. Faux, abadan. Parfois, les premières personnes qui te combattent, même, c'est ta femme. Ce sont ta femme et tes enfants. Parfois, les premières personnes qui te combattent, c'est ta mère. La personne que tu aimes le plus au monde, ta propre mère, elle est la première personne à te combattre. Parfois, c'est ton père, parfois, c'est ton frère, parfois, c'est ta soeur. Tu dois faire preuve de patience. Mais combien de frères qu'on avait hier? Aujourd'hui, quand tu les parles de la sunna, tu dis, ah, mon frère, c'est que tu fais. Non, on a fait ça. Mais on a compris que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été patients. Des frères hier qui disaient sunna sur le mimbar, qui disaient akida. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont été éprouvés, ils ont abandonné la da'wah. Et lorsque tu leur parles, tu dis que mes frères, non, on a fait ça. Mais on a compris que non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la façon de faire la da'wah. Leur but maintenant n'est plus d'appeler à Allah, mais c'est de rassembler les gens. Dit que le petit là, il appelle au tawhid, tu vas voir, les gens ne vont même pas l'écouter. Mais nous, on a trouvé une autre stratégie. C'est qu'on appelle plus les gens au tawhid. On appelle les gens aux bonnes actions. On fait les mu'amalat comme ça, ils vont venir beaucoup. Après, on va les appeler le tawhid. Vous voyez d'autres personnes, vous dites que non, on ne va plus dire tawhid. On ne va plus parler d'al-wala wal-bara. On ne va plus dire aux gens qu'ils doivent régner le shirk. Là,
On va seulement les expliquer le tawhid, seulement que c'est d'adorer Allah, de prier, de jeûner, khalas. Mais on va plus leur dire que non, le désavouer les chefs. Parce que quand on dit ça, ça divise les gens. Mon frère, est-ce que c'est ça la da'wah des prophètes? On vous a dit que tout acte d'adoration dans la religion doit être mis sur la balance de deux choses. La sincérité et la mutaba'a, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la da'wah à Allah, c'est une adoration. Est-ce que vous comprenez? Et toute adoration, on a dit que ça doit être fait comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Est-ce que vous avez compris? Non. Alors si tu veux faire la da'wah, tu vas faire comme le prophète a fait. La première chose à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens, c'était à quoi? À la prière, au jeûne. C'était un tawhid. Il appelait d'abord les gens au tawhid. Il n'appelait pas les gens à la langue arabe. Il n'appelait pas les gens à la prière, au jeûne. Là, il n'a pas commencé par ça. Il a d'abord commencé à purifier les cœurs. Appeler les gens au tawhid, à délaisser le shirk. Avant même de les avoir interdit la fornication. Avant même de les avoir interdit la boisson, l'alcool. On a combien de compagnons qui sont morts? Pourtant, ils étaient les alcooliques. Aujourd'hui, on dira Dieu à nous. On a combien de compagnons qui sont morts, qui sont au paradis, alors qu'ils n'ont même pas fait une seule prière. Et même une prière, ils n'ont pas fait. Mais ils sont au paradis. Bon, quelqu'un va demander, mais comment ça, Cheikh? Bien sûr, ce sont des compagnons qui se sont islamisés au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wah. Avant que les prières ne soient rendues obligatoires. Est-ce que vous avez compris? Et il y a même des compagnons qui se sont islamisés quand les prières étaient même obligatoires, mais ils sont morts, ils n'ont même pas accompli une seule prière. Comment? Un homme, vous connaissez tous l'histoire de l'homme qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô messager d'Allah, je me convertis avant d'aller combattre, ou bien je combats après je me convertis. Le prophète lui a dit, convertis-toi, il ne pas combattre. Il s'est converti, il est parti mourir martyr. Il a prié quand? Il a prié quand? Il a prononcé la parole du tawhid. Et regardez la différence. C'est qu'eux, ils comprenaient cette parole-là, le sens de cette parole et tout ce qu'elle implique. C'est pour ça qu'il a embrassé le temps. Il est devenu musulman et il allait mourir sur le champ de bataille. Alors que plein de musulmans aujourd'hui, 60 ans d'islam, il dit là, mais il ne connaît même pas ce que ça veut dire. Il ne connaît pas ce que ça veut dire. Et ça fait partie de ce livre. On va étudier ce que ça veut dire. Inch'Allah. Donc, il incombe aux musulmans d'être patient face au mal qu'il subit. إذا كنت مخطئا عليك بالرجوع إلى الحق والصواب. Il dit, et si tu es quelqu'un qui était dans les péchés, alors tu dois revenir vers la vérité. D'accord? Tu étais quelqu'un qui était dans les erreurs. D'accord? Tu dois revenir vers la vérité. نعم يجي أما إن كنت على حق ولم يخطئ فعليك بالصبر الاحتساب واستشعر أن هذا في سبيل الله وأنك مأجور عليه وتذكير ما حصل لأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل. Donc le chef dit, si tu étais quelqu'un qui était sur les erreurs, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas patienter sur l'erreur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te précipiter pour revenir sur la vérité et te conformer à la vérité. Et il dit, si par contre tu étais plutôt sur la vérité et que tu n'étais pas sur l'erreur, alors tu dois patienter en restant ferme sur cette vérité. D'accord? En étant ferme sur cette vérité et en étant accroché à cela. Et ceci dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il convient pour toi, d'accord? Car il convient pour toi d'être raffermi sur cette vérité-là et de te rappeler que cela est la voie des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur eux et les salue.
C'était la voix des prophètes et cela est arrivé aux prophètes et messagers qui sont venus avant. D'accord? Face au mal, comment est-ce qu'ils ont patienté et combattu dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que leur secours soit venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus. Et sachez que le secours d'Allah peut venir de plusieurs manières. Même la mort est une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut secourir ses serviteurs. Est-ce que vous avez compris? Allah peut te secourir en te faisant mourir. Il te retire de ce bas monde. Allah peut te secourir en te donnant la victoire sur tes détracteurs. Allah peut te secourir en faisant en sorte que ta da'wa atteigne les fins fonds, les confins de la terre. Allah peut te secourir de plusieurs manières. Est-ce que vous avez compris? Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être patient et savoir que la récompense vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es sur la voie des prophètes. Et j'ai dit toujours, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et sachez que les savants qui héritent des prophètes, la science là, que tu as hérité des prophètes, sache que tu ne peux pas hériter de leur science sans avoir hérité de leurs épreuves. Les prophètes ont enduré. Ils ont subi toutes sortes d'épreuves. Et si tu veux suivre leur voie, prépare-toi à subir leurs épreuves. Est-ce que vous avez compris? Les frères, vous qui avez embrassé la salafiyya, la sunna, sachez que vous êtes sur le manhajul haq. Vous êtes sur la vérité, la voie de la vérité, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il vous incombe d'être patient sur cette voie, de vous raffermir sur cette voie et de demander le secours à Allah subhanahu wa ta'ala, car vous ne pouvez rien par vos propres moyens. Mais demandez le secours à Allah et soyez ferme, car vous allez recevoir les épreuves de toutes parts. Parfois, Allah peut t'éprouver même par le mariage. Tu n'arrives pas à trouver une femme parce que tu es salafi. Toutes les femmes que tu vas demander en mariage, on voit la barbe, coupe, on ne veut pas. Oui, tu vas demander à la femme, on dit que non, c'est un wahabi, on ne veut pas te donner la femme. Tu dois faire preuve de quoi? De patience. Rappelle-toi qu'il y a des prophètes qui sont morts et ne se sont même pas mariés. Yahya ibn Zakariya. Vous connaissez Yahya? Il ne s'est pas marié. Isa ibn Maryam. Il s'est marié. Parce qu'il a tellement subi les épreuves, on a même failli le tuer. Allah subhanahu wa ta'ala m'a enlevé sur terre que mon ami, mais il a demandé le secours, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Ils ont ramassé une autre personne, ils sont allés tuer, en pensant que c'était Jésus, fils de Marie. Alors que lui, il est quelque part là-bas. Il s'est marié. Il n'a même pas pu se marier parce que c'était grave, l'épreuve. Hein? Et il n'est même pas encore mort. Yahya ibn Zakariya, il ne s'est pas marié. Combien de prophètes sont morts sans être mariés? À cause des fitanes qu'ils ont subies. Bon, on va dire prophètes qui ne sont pas mariés. Combien de prophètes même sont même mariés, mais leurs femmes ne les ont même pas suivis? Ils vont venir le jour de Yom al-Qiyamah seul. Nuh alayhi salam. Sa femme n'a pas cru en lui. Hein? C'est une fitna. Parfois, tu peux être sur la sunna, tu enseignes la sunna à ta femme, 20 ans, elle n'est même pas avec toi. Tu parlais tout ce que tu parlais, les sort sans porter le voile. C'est une fitna, mon frère. C'est une fitna. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner la da'wa parce que c'est ta femme. Parfois, même tu fais comme ça, ta femme te dit que mon ami, si tu gardes encore la barbe là, ne me touche plus. Si tu gardes, tu es trop moche, il faut raser ça. Oui! Tu peux tomber sur une femme qui te fait ça. Mais maintenant, là, tu es éprouvé avec une femme qui a les coups de rein, machallah. Hein? Tu commences à penser que, mais, donc je veux. Oui! C'est une fitna, mon frère. Tu vas faire quoi? Tu vas aller raser la barbe pour les coups de rein? Voyez, là. Tu viens à la mosquée pour apprendre. Ta femme te dit que si à 17h, tu n'es plus à la maison, tu rentres, ne tente même pas de me toucher. Tu dors sur ton côté, moi, je dors sur mon côté. On fait le quoi à la mosquée? La femme te demande à la maison. Tu as une chaleur. La tête chauffe. C'est une fitna. Le Satan passe par elle pour que tu n'apprends plus. Est-ce que tu vas donc mettre fin à cela? Parfois, tu te retrouves dans une situation où c'est meilleur pour toi de te séparer de cette femme pour préserver ta religion. La femme peut être une fitna, les frères. Donc, il t'incombe d'être patient.
Parfois, ta femme te menace, même elle te dit que si tu es encore sur la sunna, moi, je te divorce. Moi, j'avais dit à ma mère que je ne veux pas épouser un wahabi. Tu fais comment? Et puis, elle a les coups de rein. Tu n'es même pas sûr que tu vas trouver une femme qui a ces coups de rein là. Tu n'es même pas sûr que tu vas te remarier après. D'abord que tu as souffert comme ça pour trouver la femme-ci. Elle te dit que si tu es encore sur la sunna là, elle n'est plus avec toi. Tu es face à ça, voilà la fitna qu'Allah t'éprouve avec. Tu fais comment? Rappelle-toi, la femme de Noé. Nous, on n'a pas cru, la femme de Noé n'a pas cru en Noé, qui était son mari. La femme de Lot, elle n'a pas cru. Allah les a châtiés, toutes les deux. Il y aura des prophètes qui vont venir le jour de mort, Kiyama seul. Personne ne les a suivis. C'est parce qu'ils n'étaient pas sur la vérité. Ils étaient sur la vérité. Même leurs femmes ne les a pas suivis. Personne, même son enfant. Il a fait la dawa à toute sa communauté. Personne ne l'a écouté. Jusqu'à ce qu'il est mort. Personne. Donc, vous imaginez que quelqu'un vient faire sa dawa. Il prêche, personne ne l'écoute. On s'en fout de lui. Même sa propre femme ne l'écoute pas. Même ses enfants même. On a dit qu'il est venu Yom Kiyama seul. Hein. Donc, même son fils n'était pas avec lui. Vous imaginez? Vous allez subir quoi qu'eux, ils n'ont pas subi. Mais il t'incombe d'être comment? Patient. Savoir que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il faut mourir célibataire, mon frère, mourir salafi, meurt célibataire salafi. Mon frère, le dunya là, c'est passe-temps. Il y a les houris au paradis. Il y a des houris qui t'attendent. Parce que la femme que tu vas épouser, là, même si elle est belle comme la lune, un âge, elle va vieillir, hein, son visage va devenir tout crispé. Même si ses seins étaient debout, ça voulait toucher la lune. Ça va tomber comme les sandales d'un tirailleur sénégalais. Oui, ça va tomber parce que ce dunya est éphémère. Ce dunya est éphémère. Sache que même si tu l'aimes comment, un jour tu vas la quitter. Ou un jour elle va te quitter. L'ange Djibril, rappelez-vous de ce que Djibril a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu le voir, il a dit, oh Mohammed, aime qui tu veux. Tu te sépareras de lui. Fais ce que tu veux. Tu vas rendre des comptes. Mais mon frère, donc tu vas vendre ta religion pour une femme que d'un matin à l'autre, tu vas la quitter. Un matin, elle peut te réveiller comme ça, là, que tu n'es plus là. Tu as quitté le dunya. La femme, là, te servira encore à quoi? Une femme va sacrifier sa religion pour un homme qui va la quitter, qu'elle va quitter d'un moment à l'autre. C'est pas qu'un matin, ton mari se réveille et dit que c'est l'heure que tu n'es même plus dans le dunya. Depuis, tu es parti sans lui dire au revoir. Il va te servir encore à quoi? C'est pour ça que les femmes et les enfants ne sont que l'ornement de la vie de ce bas monde. Ce n'est que le dunya. La femme, quand tu te détourner du dunya, là, même les femmes font partie du dunya. Tu dois te détourner du dunya. Même la femme doit se détourner du dunya. Même ton mari fait partie du dunya. Tu ne dois pas t'y accrocher de telle sorte que tu es prêt à vendre ta religion pour une femme ou à vendre ta religion pour un homme. Même tes enfants, tu ne dois pas être... Si ton enfant décide un matin, il grandit, il dit que bon, maman, aujourd'hui, moi, il devient chrétien. Tu dois être prêt à couper avec lui. Dis que si tu continues dans ton affaire de christianisme, ne passe plus jamais sur moi, oublie que je suis ta mère. Tu coupes avec lui. Pourquoi? Pour préserver ta religion. Parce qu'un matin, il va vite te dire que les ambiguïtés. Non, maman, Jésus, il est monté, Jésus est descendu, et après, tu vas dire que les chrétiens sont aussi sur la vérité, c'est fini, hein, la mécréance est entrée. Parfois, à cause de ton enfant, tu peux faire le shirk. Tu peux aller chez le gris-gris. Tu peux aller chez le charlatan parce qu'il est malade. Non, tu dois être fermé sur ta religion. Est-ce que vous avez compris? Non. Donc, voilà. Jusqu'à ce que le secours d'Allah arrive. Donc, on a fini avec cette partie. Inch'Allah, au prochain cours, on va commencer avec le point numéro 12. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, tout a été clair. Tout a été bien expliqué. Non, en fait. Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala se châtie pour un mal, pour un péché que tu as fait dans ce bas monde, il ne va plus te châtier dans l'au-delà. Maintenant, mais oui, puisque le châtiment là, si c'est pour ce mal que tu as eu, que tu as patienté face à ce mal et que tu as subi,
Tu dois demander pardon à Allah parce que tu t'es rappelé que c'est à cause de ce mal. Mais il se peut aussi qu'il te châtie pour un mal que tu as subi, mais tu ne te rappelles même pas de ce mal-là. Mais si tu as châtié pour un mal à ce bas-monde, il ne te tiendra plus rigueur dans l'au-delà. Mais il incombe au serviteur de toujours demander pardon à Allah pour les péchés qu'il se rappelle et pour ceux dont il ne se rappelle pas. De façon générale, de façon spécifique, tu dois demander pardon à Allah. Non. Il y a d'autres questions? Non, s'il n'y a plus de questions, on va donc s'arrêter là. إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته